Notre vie, depuis le moment où on est, jusqu'au jour où on partira de ce monde, on est tenté à faire 1 million de choses. Le Kadosh Baruch Hu de dire dans la Gemara, Barati Yetzerara, j'ai créé un mauvais penchant, mais t'inquiète pas mon fils, t'inquiète pas ma fille, je t'ai pas abandonné, je t'ai donné une Torah, Barati lo Torah Tavlin, je t'ai donné une Torah qui est le médicament à tous les mauvais penchants qu'on pourra avoir dans la vie. Beaucoup de monde, on passe des joies extraordinaires, mariage, bar mitzvah, brit mila, fiançailles, aînés, on est rempli de joie. Et pourtant, très rarement, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire que son mariage, son fiançailles, sa brit mila, s'est passé de la façon qu'il voulait. Il y a toujours quelque chose qui nous a dérangés. Et malheureusement, on peut travailler dur, dépenser, je ne dis pas des milliers, je peux même dire des dizaines de milliers de dollars dans beaucoup de choses et à la fin, finir avec un sentiment négatif. J'aurais voulu, j'ai pas réussi, j'aurais aimé que ça passe autrement. Et la réponse est pourquoi? Pourquoi véritablement, très rarement, nous avons et nous réussissons à pouvoir arriver au but qu'on se l'est donné? Prenez juste un exemple. Shabbat, tout le monde achète, tout le monde prépare, tout le monde cuisine, tout le monde met sa table extraordinaire, tout le monde se lave, tout le monde se change. Et pourtant, à la fin de tout, on a toujours un sentiment qu'il nous manque quelque chose. Et ce sentiment-là, si on ne travaille pas, on passe triste avec durant toute notre vie. Le Pessah, on dépense des milliers de dollars. La Soukot, on fait une soukha, on construit, on la décore, on chante. Et pourtant, on a toujours quelque chose qui va nous manquer. Que se passe-t-il véritablement? Comment le Yetzerara arrive à nous attraper et à nous faire perdre la raison des choses? Chachamim nous explique qu'il existe un concept que vous connaissez tous, par exemple dans les aliments, quand vous faites une bracha, ce qu'on appelle le ikar, le principal, et le tafel, le secondaire. Exemple, vous faites un gâteau au chocolat, un beau gâteau. Quelle bracha faites-vous? Maisonnote ou shiakol? La réponse est simple. Quel est le principal de l'aliment? Est-ce que le principal est la farine? Alors vous ferez de maisonnote. Mais si vous avez une crème avec quelques graines de farine, donc vous ferez shiakol. Il y a toujours le ikar et le tafel. Quand nous faisons quelque chose, un mariage, une bar mitzvah, un fiançailles, un aîné, un Pessah, un Shavuot, un Sukkot, un Shabbat, très souvent, nous n'avons pas face à nous ces deux principes. C'est quoi le ikar? C'est quoi le principal? Et c'est quoi le tafel, le secondaire? Prenons un exemple. Des gens vont se marier et ils vont dépenser des milliers et des dizaines de milliers de dollars sur des vanités. Mais quand il s'agit de choisir le principal, à savoir, monsieur le khatan, qu'est-ce qui te rend heureux? Madame la kala, qu'est-ce qui te rend heureuse à toi? Sans vouloir vexer personne, ni ta mère, ni ta belle-mère, ni ton beau-père, ni ton père, ni tes frères, ni tes sœurs. Toi, comment toi, tu verrais ton mariage pour être heureuse? Est-ce que tu sais ce que ça représente le mariage? Est-ce que tu as compris comment le mariage va-t-il se vivre? Monsieur le khatan, madame la kala, quand vous allez arriver? On fait une brit mila, on est là à vouloir dépenser des milliers de dollars et pourtant on est tellement pressé de vouloir que la cérémonie se passe et pour aller manger un beignet ou un morceau de pain. Est-ce qu'on sait que le principal de la brit mila, c'est que l'enfant rentre dans la brit d'Avraham Avinu, d'être en contact avec Eliyahu Hanavi, de pouvoir recevoir la bracha. Les gens font une choupa, ils n'ont qu'un cesse, c'est que la choupa finisse, que le rabbin arrête son discours, que tout le monde parte. Mais je ne comprends pas. La simcha, elle est pour réjouir l'action qui vient se faire. Le Pessah, c'est quoi le Pessah? Est-ce que c'est juste de manger les aliments ou de pouvoir manger la matzah avec le kazaït, comme il faut, avec toutes les chumrot, lire la Haggadah, être au moment connecté avec Akadosh Baruch Hu, ou bien vite, pour pouvoir manger un peu de matzah avec un peu de tchèque-tchouka? C'est quoi le but? Est-ce que le but, c'est de venir me faire plaisir?
où le but est de faire la mitzvah correctement. On va à la synagogue. Des gens n'ont pas le temps de rentrer, qui regardent déjà à l'heure où ils veulent sortir. Le Baal Koré n'a pas commencé à lire la Torah, qu'ils ont déjà envie de vouloir qu'on rentre la Torah. Ils sont pressés à aller boire le kiddush et aller faire un lechaïm et aller à la bar mitzvah et aller à la fête. On a perdu le ikar, le principal, et on s'occupe des choses qui sont secondaires. Le Yetzer Hara, son travail est de nous embrouiller. À savoir, tous les jours de notre vie, nous faisons perdre nos responsabilités. Qu'est-ce que c'est le ikar? C'est quoi le principal? Et c'est quoi le secondaire qui arrive dans ma vie? Quand il arrive Shabbat, quand il m'arrive mes fêtes, quand il m'arrive Sukkot, Pessah, chaque moment dans ma vie, à ce moment-là, qu'est-ce que je viens chercher? Si je n'oublie pas, et je me rappelle avant de faire chaque action, comme dit le Messiat Yesharim, juste de prendre un arrêt et de dire « je vais me marier, je vais me fiancer, je vais avoir un brit ». Qu'est-ce que je recherche à ce moment particulier? Alors automatiquement, je ne vais pas m'attarder sur le secondaire, mais je vais m'attarder sur mon principal. Et quand je vais voir mon principal, je suis marié, j'ai eu un brit, j'ai eu Pessah, j'ai eu des matzot, j'ai eu du vin, j'ai eu une souka, j'ai pu accomplir une mitzvah, alors automatiquement, le reste qui est secondaire va automatiquement se dissiper. Et quand je serai focusé sur mon principal, je pourrai véritablement avoir une joie profonde et interne et arriver véritablement à rechercher ce quoi j'ai voulu, ce quoi je me suis préparé et pouvoir vivre mes mitzvot en général tous les jours de ma vie sans jamais avoir quasi aucune déception et avoir une totale simcha et joie à l'accomplissement de chaque moment de ma vie qui m'accompagne depuis le moment où je suis né jusqu'au jour où je partirai de ce monde, mais au moins j'aurai focusé et gardé la relation avec la mitzvah, avec le moment, parce que c'est ça qui m'intéresse et pas autre chose.